Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et je vous préviens, je suis absolument crevé. Là, c'est le milieu de la nuit. Ça fait des jours que je dois faire cette vidéo. J'ai un retard de fou que j'ai accumulé durant ce mois de juillet. 1000 choses à faire par heure. Je suis absolument épuisé. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, car en effet, on a eu la chance de recevoir de magnifiques écrans de la part de Nvidia. Le but de la manœuvre est de pousser plus loin le protocole de test pour les cartes graphiques. Pour ceci, Nvidia m'a donc envoyé l'écran MSI Oculus NX-G253R qui intègre la fonctionnalité Nvidia Reflex Latency Analyzer, aka le Nvidia RLA. Alors c'est une technologie sur laquelle j'avais déjà fait un article complet et un test il y a bien 2 ans maintenant. Je vous remets le lien quelque part là-haut et aussi dans la description de cette vidéo. Alors rassurez-vous, je vais vous reparler de ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, etc. Histoire que vous compreniez bien tout dans cette vidéo, sans avoir besoin d'aller chercher des informations ailleurs. Alors j'en profite par la même occasion pour vous inviter, pour vous inciter à vous abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu vous intéresse, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et avant d'aller plus loin maintenant, petit moment sponsor avant d'attaquer le cœur du sujet de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10, je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple, nous avons une licence OEM Windows 10 pour 20,43 € qui passe à 14,30 € avec mon code VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut se créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on va rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter de son PC. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de latence, puisque c'est sur ce point que j'améliore le protocole de test des cartes graphiques. Et le but de cette vidéo est donc de vous expliquer pourquoi et comment je vais faire ça. Les cartes graphiques de prochaine génération arrivent bientôt sur le marché et entre les cartes surpuissantes permettant d'être à des FPS très élevés, même en 4K Ultra, et des cartes d'entrée de gamme, c'est pourquoi je vais aller plus loin dans les relevés de latence. Vous le savez peut-être déjà, mais dans mes tests de cartes graphiques, je relevais déjà les latences en jeu via le logiciel FrameView de Nvidia. Mais cette latence n'était pas mesurée en partant de la souris et n'était pas non plus mesurée jusqu'à l'affichage de l'action correspondante à l'écran. Cela restait une mesure interne au système lui-même. À défaut de pouvoir faire mieux, c'était déjà pas mal comme relevé. Mais ici donc, Nvidia nous a envoyé l'écran MSI Oculus NX-G253R avec sa fonction Nvidia RLA et une souris compatible, une MSI GM41 dans mon cas. Je vais pouvoir mesurer la latence de bout en bout du système. J'entends par là en partant du clic de la souris jusqu'à l'affichage de l'action sur l'écran. Cette mesure sera donc bien plus représentative de la réalité et de ce à quoi on peut s'attendre en jeu. Premièrement, avant d'aller plus loin, voici les différentes latences qui rentrent en jeu. Pour entrer dans les détails, on a la latence périphérique. C'est le temps nécessaire au périphérique d'entrée pour traiter l'entrée mécanique et envoyer ses événements d'entrée au PC. Ensuite, on a la latence du jeu. C'est le temps nécessaire au processeur pour traiter les entrées ou les modifications apportées au monde et soumettre une nouvelle image au GPU à restituer. Ensuite, on a la latence de rendu. Le temps entre le moment où l'image est alignée pour être rendue et le moment où le GPU rend complètement l'image. Donc ensuite on a la latence PC, c'est le temps nécessaire à une image pour traverser le PC. Ça inclut à la fois la latence du jeu et du rendu. Ensuite on a la latence d'affichage, c'est le temps nécessaire à l'affichage
pour présenter une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu de l'image. Et enfin, pour terminer, on a la latence du système. C'est le laps de temps qui représente la différence entre le moment où on clique sur la souris et le moment où l'action s'affiche à l'écran. Ainsi, avec cet écran de chez MSI, je vais pouvoir mesurer la latence du système en partant du clic de la souris jusqu'à l'affichage de l'action à l'écran. En revanche, notez bien que même les souris disposent de latences différentes selon le modèle. C'est pour cette raison que la mention de la souris que j'utilise ici pour ce test est très important. Avec une autre souris, nous pouvons avoir une différence moyenne de quelques millisecondes qui casserait tous nos graphiques ensuite, on verra ça plus loin. Précisons aussi que toutes les souris ne sont pas compatibles avec NVIDIA RLA, elles doivent être explicitement certifié en gros NVIDIA Reflex Latency Analyzer, donc RLA. Bon, par contre, j'ai quand même envie de vous parler de cet écran parce qu'il est quand même assez cool. Nous sommes ici sur une dalle de type rapide IPS sans courbure, c'est une dalle plate et d'une diagonale de 24,5 pouces. Le pixel pitch est donc de 0,2829 puisque nous avons une définition Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. MSI annonce un contraste de 1000 pour 1, ce qui est typique pour de l'IPS, faut pas trop s'attendre à autre chose. Et nous avons aussi une luminosité annoncée de 400 nits, avec un taux de rafraîchissement à 360 Hz. Le temps de réponse est de 1 milliseconde en MPRT et en GTG. Donc c'est là vraiment que cet écran fait aussi fort, avec un haut taux de rafraîchissement qui c'est clairement un écran qui va viser les gamers de type un petit peu compétitif. Les angles de vision sont de 178 degrés à la verticale et en horizontale, et nous avons une couverture du gamut DCI-P3 de 84% et 110% pour l'Adobe RVB. C'est pas son point fort, mais cet écran à nouveau vise surtout la vitesse. En termes de VRR d'ailleurs, cet écran est certifié NVIDIA G-Sync, donc on n'est pas sur la certification G-Sync compatible, on est sur la certification au-dessus, et celle qui se situe d'ailleurs juste en dessous du G-Sync Ultimate. Rappelez-vous, on a 3 niveaux de certification G-Sync chez NVIDIA. On a aussi une mention HDR Ready, la profondeur des couleurs est en 10 bits, bon 8 bits plus FRC, et la dalle peut donc afficher environ 1,07 milliard de couleurs. On retrouve également la technologie ULMB qui permet de bénéficier d'un temps de réponse d'une rapidité maximale sans les problèmes de persistance rétinienne généralement associés au panneau LCD. Le rendu des objets en mouvement est ainsi aussi net que fluide. Question ergonomie, il est possible de régler l'écran en hauteur, de le passer en mode portrait, mais aussi de l'incliner ou encore de le pivoter. Il propose aussi un support VESA pour le fixer sur un support mural ou tout simplement un autre pied comme un Arctic X1 3D que nous avons déjà ici un petit peu partout. Et maintenant, le protocole de test, à quoi il ressemble concrètement. Avant de rentrer dans le détail de ce nouveau benchmark NVIDIA RLA, il est important de préciser la configuration que j'utilise. Pour les tests de carte graphique, j'ai un processeur Intel Core i9 12900K posé sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Hero avec un kit DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB 5200 MHz, latence 38. Le CPU est refroidi par un I/O Asus ROG Ryujin de 360 et j'ai un SSD Samsung 970 Evo Plus de 2 Teraoctets. Alors actuellement j'ai une alimentation Corsair RM 1000X qui est installée, mais elle va être très vite remplacée par une Corsair HX 1500i, donc la toute nouvelle référence de chez Corsair, ceci afin d'être plus à l'aise pour les potentielles futures cartes graphiques qui consommeraient beaucoup trop d'énergie. De même, forcément, la souris MSI GM41 et l'écran Oculus NX G253R de MSI font maintenant partie de la configuration de référence pour mes tests de cartes graphiques, puisque sans eux, je peux pas faire ce relevé de latence. Maintenant, il faut préparer le système. Pour ceci, direction NVIDIA GeForce Experience, on va dans les options pour activer la case « Activer les fonctionnalités expérimentales ». Puis, on se rend dans la configuration de l'overlay pour lui dire de nous afficher les informations de performance et plus précisément l'option analyseur réflexe. De plus, via l'OSD de l'écran, nous plaçons le rectangle de détection aux coordonnées 1112-612. Cela va placer ce rectangle de détection pile sur le pistolet
sur le canon du pistolet, sur le bout du canon, et donc son flash lumineux au moment du tir. Pour le coup, on va finalement passer sur le jeu Valorant, puisqu'il va nous permettre en fait de tester la latence aussi bien sur les cartes Nvidia qu'AMD. Parce que oui, avec Nvidia, on a l'overlay, le Nvidia GeForce Experience qui nous permet de mesurer tout ça, mais avec AMD, on n'a pas le GeForce Experience, on n'a pas l'overlay du Nvidia GeForce Experience, mais le jeu Valorant inclut directement dans les options cette possibilité en fait d'activer le réflexe, et avec la fonctionnalité RLA directement intégrée dans l'écran, on peut quand même mesurer la latence. Alors oui, par contre, sur les cartes AMD, nous n'aurons que la latence écran plus PC et non la latence système complète, prenant en compte la souris. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec les cartes Nvidia, je fais à la fois les relevés sur la latence système, mais aussi sur la latence PC plus écran, afin d'avoir une comparaison quand même avec les cartes AMD. De plus, je précise que le mode G-Sync eSport est activé, permettant de réduire au maximum la latence en désactivant le rétroéclairage variable. Accessoirement, ce mode augmente aussi le niveau du noir avec la technologie Dark Boost et ajuste les niveaux gamma pour compenser les zones de contraste plus sombres. Ceci permet aux joueurs de mieux distinguer les objets dans les zones sombres, tout simplement. Une fois qu'on a tout ça en place, on va effectuer 50 tirs. Et ensuite, forcément, sur ces 50 tirs, je vais tout rentrer dans mon petit fichier Excel pour faire une jolie moyenne. En faisant ainsi, je vais avoir une représentation réaliste de la latence système de bout en bout, avec chacune des cartes graphiques que je vais tester à l'avenir, qu'elles soient Nvidia ou AMD. Quant aux graphiques que je vais vous présenter dans ces futurs tests, ils se présentent tout simplement de cette manière, mais rassurez-vous, d'ici les prochains tests de cartes graphiques, il sera bien sûr plus complet, j'aurai eu le temps de repasser chacune des cartes que j'ai simplement ici à disposition dans la cuisine du hardware. Bon, par contre, pour la bonne compréhension de ce graphique, je rappelle qu'avec les cartes AMD, je ne peux que mesurer la latence écran et PC sans prendre en compte la souris. C'est pour cette raison aussi que pour les cartes Nvidia, je relève les deux mesures comme je l'ai déjà dit en fait juste avant. Prenez en compte aussi une latence de la souris entre 4 et 5 millisecondes. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à nous commander un énième support Arctic X1 3D pour installer cet écran de manière définitive, puisqu'il prendra place aux côtés de mon écran 4K qui me permet de passer les benchmarks en 4K sur les tests de cartes graphiques, tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, c'est vraiment super important, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, lâchez un pouce en l'air, mettez des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!